Bonsoir à tous, vous suivez l'édition de 19h sur RTI 2. Voici les titres. Respecter les règles d'hygiène demeure pour l'instant l'un des moyens sûrs de se prémunir contre le Covid-19. Dans ce journal, vous verrez le constat du respect de cette mesure de nos reporters dans les universités. Confinées, mais au travail, en Tunisie, des ouvrières d'une usine se sont enfermées afin de continuer à fabriquer des masques et protections pour les soignants qui luttent contre le coronavirus. Bienvenue dans ce journal. Le Sénat a offert 15 millions de francs CFA au gouvernement pour lutter contre la pandémie. L'aide est destinée au corps médical, selon le président du Sénat, Jano Kwadio Aoussou. Et puis, à Oumé, la députée Touré Aya Virginie apporte un appui à la lutte contre le coronavirus. Du gel hydroalcoolique, des cache-nez et du savon ont été remis aux populations de la commune. En Côte d'Ivoire, les établissements scolaires et les universités sont fermés, mais le respect des mesures prises par le gouvernement est une règle d'or dans les cités universitaires. Les étudiants et le personnel assurant la permanence dans ces établissements se protègent du coronavirus. Notre reporter Konepa Grassoro a fait un tour dans les établissements universitaires. Voici son constat. Université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan-Cocody. Université Nangui Abrogoua d'Abobo Adjamé. Centre régional des œuvres universitaires d'Abidjan 1 et 2. Cité universitaire d'Adjamé 220 logements. Dans ces établissements universitaires, les règles d'hygiène sont respectées. Présence de kits de lavage des mains, utilisation du gel hydroalcoolique, port de cache-nez, distanciation sociale d'1 mètre, les aires de jeu vides. Pour les étudiants, il est important de respecter et de suivre à la lettre les consignes données par l'État de Côte d'Ivoire pour se protéger de la maladie du Covid-19, mais surtout éviter qu'elle n'atteigne les cités universitaires. Nous sommes présentement en chambre. Voilà. Nous continuons d'étudier et je crois que le gouvernement a prescrit des règles que nous devons suivre, à savoir laver les mains, porter les cache-nez. Voilà. Et nous devons respecter ces règles d'hygiène-là pour ne pas que le virus se propage entre nous, étudiants et bien d'autres. Ici à la cité, vraiment les règles d'hygiène sont vraiment respectées. Si vous avez bien le constaté, juste à la rentrée du portail, il y a des seaux, des bacs d'eau qui sont là pour laver les mains soigneusement avant de rentrer dans la cité. Et on s'arrange à sortir moins. Je dirais simplement que chacun reste chez soi jusqu'à ce qu'on finisse d'éradiquer cette maladie. Le personnel assurant la permanence dans les cités universitaires et les responsables des centres régionaux des œuvres universitaires d'Abidjan 1 et 2 veillent au respect strict de ces mesures. Au niveau de la structure que nous gérons, je crois que nous nous efforçons de faire respecter les dispositions qui ont été prises par le gouvernement. Nous y tenons et nous remarquons que les étudiants respectent ces consignes, ainsi que nos agents qui travaillent avec nous respectent ces consignes. C'est par la discipline que nous allons sortir victorieux de ce combat qui sévit à travers le monde entier. Les 74 bâtiments qui comptent le CROA, à savoir à chaque entrée, aux 2 entrées de chaque bâtiment, aujourd'hui des mesures sont prises pour que ceux qui arrivent puissent laver les mains. À côté des bâtiments universitaires, il y a véritablement les bureaux d'administration. Aujourd'hui, qui ont un matériel, un kit de protection. Il y a le centre médical et puis les restaurants universitaires. Nous avons invité les étudiants dans cette période-là à évidemment observer le strict minimum au niveau des mesures qui ont été élaborées par le gouvernement. Je voudrais vraiment leur dire merci pour la discipline qui est pour le moment observée. Les premiers responsables de ces centres régionaux attendent l'aide des personnes de bonne volonté pour leur offrir d'autres kits d'hygiène. Nous avons besoin de cache-nez, nous avons besoin de gants, nous avons besoin d'assez de gel pour que les étudiants qui sont dans la cité-là puissent avoir le matériel pour se protéger. En plus, nos personnels qui travaillent dans les réseaux universitaires ont besoin de gants, de cache-nez pour pouvoir continuer leur travail. Ouattara Dongossi Hussein et Blégui Rao entendent poursuivre la sensibilisation auprès des étudiants. Ils encouragent et félicitent le chef de l'État et son gouvernement pour les mesures prises et exhortent les étudiants, mais aussi tout le personnel des établissements universitaires
à accompagner l'État de Côte d'Ivoire en adoptant un comportement responsable et citoyen. Direction Diabo, les élus et cadres renforcent la sensibilisation de proximité. Le sénateur René Coumouin a sensibilisé les commerçants du marché de la commune de Diabo sur les dangers du Covid-19. Il les a appelés à mettre en pratique les mesures barrières et à protéger les enfants. Sur Corona. Dispositif de lavage des mains à chaque entrée du marché de Diabo. Stratégie pour amener les populations à respecter les mesures barrières de lutte contre le coronavirus. Pour ce vendredi, jour de marché de Diabo, le lavage systématique des mains a été couplé à une sensibilisation liée aux dangers du Covid-19. Les autorités locales, avec à leur côté le sénateur Coumouin René, ont sillonné tout le marché pour passer le message de la sensibilisation. L'accent a été mis sur le strict respect des mesures de prévention. Les commerçants ont été appelés à laisser les enfants à la maison pour éviter de les exposer à cette pandémie. Les enfants peuvent prendre la maladie pour envoyer ça à la maison. Et les grands-parents qui sont restés à la maison, qui sont vulnérables, plus vulnérables à la maladie, peuvent être atteints. Les parents qui ont peut-être des courses à faire pour aller faire le marché, ces parents-là partent faire le marché. Le sénateur, par ailleurs maire de la commune de Diabo, a exhorté les populations à être des acteurs de sensibilisation dans les villages respectifs. Il ne s'est pas de s'arrêter seulement au marché. Nous avons mis effectivement des points d'eau pour pouvoir laver les mains, mais il faut qu'ils en fassent un effet multiplicateur. Il faut qu'arrivé dans les différents villages, cette mesure soit appliquée. Avec le temps, nous pensons que les choses vont se faire. Les transporteurs de Diabo se sont engagés à mettre en vigueur les mesures qui concernent leur corporation. On prend 5 personnes dans les voitures de 7 places. Comme ça, on fait depuis lors le message est passé. Et on respecte tout ce que l'État a dit. Après Diabo, ce sera le tour des populations de la sous-préfecture de Languibounou d'être sensibilisées sur le coronavirus. Le sénateur compte étendre cette sensibilisation de proximité à tous les gros villages de la région de Gbeke. Dans la région du Gueklé, les cadres se mobilisent contre le Covid-19. Du gel hydroalcoolique, des gants, des cache-nez, des seaux et des thermomètres ont été remis aux populations de Fresco et de Sassandra. Une initiative soutenue par le secrétaire d'État Philippe Legré. Sam Conan pour plus de précisions. Les cadres du Gueklé ne veulent pas du coronavirus Covid-19 dans la région. Du matériel de lutte composé de thermomètres, de gel hydroalcoolique, des gants et des seaux a été remis dans la matinée du samedi à l'hôpital général de Fresco par 2 cadres du département. Nos militaires de la santé sont exposés. Qu'est-ce qu'on fait pour eux? Je me suis dit que nous ne pouvons pas rester seulement dans la prière. La prière sans les actes n'a pas d'effet. Donc j'ai pris la décision de faire ce don-là à l'hôpital. Peu après, c'est au tour du secrétaire d'État Philippe Legré, fils de la région, de remettre au nom des élus un lot de matériel composé de 7000 pots de gel hydroalcoolique, de gants, de cache-nez et de seaux au corps préfectoral pour les départements de Fresco et Sassandra. Je suis ici pour apporter un appui aux parents, un appui à l'autorité préfectorale et pour permettre aux parents de lutter à leur manière contre le coronavirus. Et le président Ouattara et le Conseil national de sécurité ont pris des décisions. Il était bon qu'on vienne faire le compte-rendu à nos parents, leur dire qu'il faut se discipliner, il faut respecter ces mesures-là. Le secrétaire général de préfecture de Fresco, Jérôme Abokofi, a insisté pour terminer sur la discipline et le civisme, et surtout le respect des gestes barrières édités par le Conseil national de sécurité. Dans la sous-région, au Mali précisément, où les Maliens ont voté ce dimanche pour élire leurs députés en pleine épidémie de Covid-19, ces élections législatives ont déjà été reportées 2 fois dans le pays. Le Mali compte à ce jour 18 cas déclarés ainsi qu'un mort. À Paris, en France, comme vous le voyez sur ces images, ces rues vides, la place de l'Opéra, habituellement embouteillée et quasi déserte, au 13e jour du confinement des Français pour tenter d'endiguer l'épidémie du coronavirus. Et toujours en France et en images, les premières ambulances arrivent à la gare de Nancy pour transférer 36 patients de la région du Grand Est à la Nouvelle-Aquitaine afin de soulager les hôpitaux engorgés. Le Grand Est est l'une des régions les plus touchés par l'épidémie de coronavirus.
Dans une usine tunisienne, 150 personnes, des ouvrières pour la plupart, se sont enfermées dans leur usine afin de continuer à fabriquer des masques et protections pour les soignants. Le récit de Dengui Dengui. Valises et sacs pleins à craquer. Ces ouvrières tunisiennes s'apprêtent à se confiner à l'intérieur de leur usine. L'entreprise est la seule du pays à fabriquer des masques chirurgicaux. J'ai choisi de se faire isoler par précaution, parce que si aujourd'hui le virus entre à l'usine, donc il y aura des catastrophes. Donc j'ai choisi d'être confiné avec 150 ouvriers. Une décision bien accueillie par les employés. Les premiers à me soutenir, ce sont mon époux et ma fille. Nous sommes tous très motivés et convaincus que Dieu nous aide. Les salariés devraient pouvoir rester confinés pendant 1 mois. À Moscou, en Russie, des volontaires viennent en aide aux personnes âgées isolées par le coronavirus. Une organisation, les volontaires médicaux, s'est formée. Ils sont pour la plupart étudiants en médecine. Ils prennent les commandes par téléphone et apportent leurs courses à domicile. C'est un service gratuit. Pargasso reconnaît pour le récit. À Moscou, les volontaires médicaux entrent en action. Ils viennent en aide aux plus isolés et âgés. Ils peuvent nous appeler et laisser une demande. Nos bénévoles les rappellent, ils discutent de tout ce dont ils ont besoin concernant leurs achats. Une fois qu'ils se sont mis d'accord, nous allons au supermarché, nous achetons des provisions et les apportons aux personnes âgées. Les autorités interdisent aux plus de 65 ans de quitter leur domicile pour ne pas être infectés. Je pense que pour le moment, nous devrions tous rester à la maison. Ça peut être difficile, un peu dur même, mais je dis merci à ces filles qui m'aident. Maintenant, je n'ai plus besoin d'aller faire les courses, j'ai tout. En France, ancien ministre de Jacques Chirac et de Nicolas Sarkozy, Patrick Devedjian, le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine, est décédé dans la nuit de samedi à dimanche des suites du coronavirus. Testé positif au Covid-19, l'homme politique de 75 ans avait été placé en observation mercredi dans un hôpital du département des Hauts-de-Seine. Ici, en Côte d'Ivoire, mars 2019, mars 2020, voilà 1 an que l'écrivain Bernard Belindadié est mort. Une marche au flambeau a été organisée à Cocody pour lui rendre hommage peu avant l'apparition du Covid-19 en Côte d'Ivoire. C'est une initiative de la Fondation Bibliothèque et Archives Bernard Belindadié, le Burida et le ministère de la Culture et de la Francophonie ont participé à cet hommage. Serge Pacom Didi, Franck Quadio. Mars 2019, mars 2020. 1 an déjà après le décès du père de la littérature ivoirienne, Bernard Dadié. La Fondation Bibliothèque et Archives rend hommage aux disparus. Une marche au flambeau donc sur la rue qui porte son nom dans le quartier des Deux Plateaux. Cette journée importante devra être une sorte de journée de souvenir sous le regard de Bernard Belindadié, le maître des lettres ivoiriennes. On a voulu faire simple. Ça s'est limité à cette marche au flambeau. Il faudrait que cette journée ait beaucoup plus d'épaisseur, indépendamment de la marche au flambeau que nous souhaitons maintenir par tous les moyens. C'est pour ça que nous en appelons au partenariat des uns des autres. De la rue Bernard Dadié, la procession arrive au siège du Burida. Étape finale de la marche. Le directeur du Bureau ivoirien du droit d'auteur entend soutenir l'œuvre de l'écrivain pour sa contribution à l'art et à la littérature. Être au centre de cette cérémonie de commémoration de la grande œuvre de Bernard Dadié est pour nous un symbole. Nous sommes prêts à accompagner donc cette fondation-là dans sa stratégie de développement pour qu'à travers Bernard Dadié, que ce soit tous les artistes puissent être honorés. Notre devoir en tant que ministère de la Culture et de la Francophonie est d'aider à la mise en lumière constante des faits, des écrits, des actes de ceux qui portent la culture au pinacle. Bernard Dadié fait partie de ces personnes. Bernard Dadié est non seulement le père de notre littérature,
non seulement une très grande figure de la vie littéraire africaine, mais il constitue un trésor que nous devons continuer de porter. Une plaque remise donc au directeur du Burida par la Fondation Bibliothèque et Archives, dont les missions premières sont de conserver, préserver et faire diffuser les œuvres du père des lettres ivoiriennes, Bernard Dadié. Fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis et restez avec nous sur RTI2.